Élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une manière dans les cieux. Élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut.
notre Dieu, que nous pouvons élever cet après-midi. C'est de dire ton nom, car la Bible déclare que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, mon Seigneur, tout genou fléchira au nom de Jésus. La maladie fléchira au nom de Jésus. La pauvreté fléchira au nom de Jésus. Oh, quel que soit le nom, quelle que soit sa provenance, quelle que soit son autorité, fléchira au nom de Jésus. Cet après-midi, nous élevons ton nom, Emmanuel parmi les hommes. Nous croyons de tout notre cœur que tu es présent en ce lieu. Glorifie ton nom au travers de ta parole. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu, viens élever le nom de Jésus au travers de la parole. Et glorifie encore son nom. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu es Dieu. Et que la parole que nous allons écouter dans ce lieu soit gravée dans nos cœurs. Parce que nous voulons mettre cela en pratique. Et nous voulons que le Seigneur puisse se glorifier aussi dans nos vies. Et nous les bénissons cet après-midi. En son nom, nous avons ainsi prié. Et nous disons gloire et louange à ton Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus. Nous pouvons prendre la place dans la présence du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre thème. Notre thème qui nous dit que Jésus est capable d'apaiser la tempête qui se lève dans ma vie. Pour pouvoir accepter que Jésus peut apaiser la tempête dans notre vie, nous devons avoir la foi. Et la foi en Christ. Alléluia. Si nous n'avons pas la foi, nous n'allons pas contempler la gloire du Seigneur dans nos vies. En ce lieu, nous avons commencé à pouvoir montrer aux enfants de Dieu que Jésus est capable. Il est capable d'agir. Dans nos vies, même dans des moments difficiles, il est capable. Alléluia. Amen. Donc, la fois passée, nous avons parlé de cet homme qui dormait dans les sépulcres et qui était fou, en quelque sorte, habité par des démons. Et cet homme, quand il a rencontré Christ, bien aimé, il n'était pas le même, il n'était plus le même. Amen. Amen. Sa vie a changé. Il a été délivré. Il s'est assis dans son bon sens, nous dit la parole de Dieu. Et il était devenu normal. Lui qui marchait, qui n'avait pas d'habit, et on nous dit qu'il s'est habillé. Bien aimé, c'est pour nous dire que Christ est capable. Amen. Il est capable dans tout ce que tu crois que là Dieu t'a abandonné, il ne t'a pas encore abandonné. Il est là, il peut faire la différence encore une fois de plus. Amen. Cela dépend de notre foi aussi. Amen. Et cet après-midi, nous disons que ma victoire est en Christ. Amen. Ma victoire est en Christ. Quel que soit ce que je veux faire, je dois avoir la conviction que ma victoire est en Christ. Et nous allons lire la Bible dans le livre de Marc, au chapitre 5. Versets 21 à 24 et de 35 à 41. Amen. Marc 5, 21 à 24. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extérieur et ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait.
versets 35 à 43. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? Amen. Oui, bien-aimés, nous voyons ici que Jésus est retourné dans la barque. Il voulait regagner l'autre rive. La fois passée, nous avons vu que Jésus était dans la barque avec ses disciples. Nous savons ce qui s'est passé quand ils étaient dans la barque au milieu de la mer. Et aujourd'hui, la fois passée encore, nous avons vu, le vendredi, nous avons vu que Jésus était arrivé à l'autre bord. Nous avons vu ce qu'il avait fait. Et aujourd'hui, nous voyons que Jésus est retourné dans la barque pour regagner l'autre rive, là où il avait quitté avec ses disciples. Alléluia. Amen. Il retournait à l'autre rive. Et on nous dit, où une grande foule s'assembla près de lui, il était au bord de la mer. Quand il est arrivé, il était au bord de la mer. Et tout un chacun de nous, nous savons que partout où Christ passait, il y avait une foule énorme qui le suivait. Nous le disons toujours qu'il y a les disciples de la foule. Les disciples de la foule, c'est ceux qui viennent vers le Seigneur pour recevoir leur bénédiction, pour recevoir leur guérison, pour recevoir quoi que ce soit. Et après, ils ne vont pas rester. Ils vont retourner dans le monde. Jusqu'au jour où il y aura encore des problèmes dans leur vie. Et ces jours-là, ils viendront à Christ pour que Christ puisse terminer leurs problèmes. Et nous le voyons ici qu'il y avait la foule énorme, une foule énorme, parce qu'ils ont entendu que Christ va venir. Et ils étaient là en train d'attendre. Et Christ est arrivé, la foule était là. Souvent je dis aux enfants de Dieu que ce n'est pas bien que nous soyons les disciples de la foule. Parce que dans la foule, il y a beaucoup de distractions. Parce que dans la foule, ce n'est pas tout le monde qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que dans la foule, tout le monde ne vient pas seulement que pour suivre le Seigneur. Tout le monde vient d'abord pour son intérêt personnel. Alléluia. Amen. Mais si toi, tu suis les disciples de la foule, tu deviendras comme eux. Parce que ça se communique. Alléluia. Amen. Et quand nous venons vers Christ
parce qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. Et il est capable de produire aussi les miracles dans nos vies. Et ici, nous voyons qu'il y avait une grande foule qui attendait Christ de l'autre côté. Donc, quand Christ est arrivé au verset 22, on nous dit, alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à elle dans l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et Jésus s'en alla avec lui. Bien-aimé, nous voyons Jairus, qui était le chef de la synagogue. Un chef de la synagogue, ça veut dire qu'il est celui qui conduit la synagogue. Quand nous parlons de la synagogue, nous voyons le peuple juif. Donc, il était l'un des chefs de synagogue. Et voilà, même au chef de la synagogue, il y a quelque chose d'affreux qui est arrivé dans sa vie. C'est quoi la chose? Sa fille était gravement malade. Et lui, il a trouvé que ma fille va mourir. Dès qu'il a entendu parler que Christ va traverser de l'autre bord, il n'est pas resté. Il s'est dit, mais moi, je vais aller le voir. Et quand il est parti, on nous dit qu'il s'est mis à genoux devant Christ pour lui adresser cette prière. Lui dire que Seigneur, ma fille est malade. Viens avec moi. Viens et tu vas lui poser ta main afin qu'elle puisse être guérie. Alléluia. Amen. Ça veut dire que, bien aimé, les situations difficiles n'arrivent pas que dans la vie des enfants de Dieu ou du peuple de Dieu. Ça arrive aussi aux responsables, ceux qui conduisent le peuple de Dieu. C'est à qui Dieu a donné ce privilège de pouvoir conduire le peuple de Dieu. Ça peut arriver. Et cette situation est arrivée à Jairus. Mais Jairus n'est pas parti dans le monde. Jairus doit nous servir d'exemple. Il est parti dans la foule. Mais dans la foule, il avait un but déterminé. Alléluia. Et son but, c'était quoi? Son but, c'était que je voulais que ma fille soit guérie. Et quand il est parti, il s'est jeté au pied de Christ. Il lui a adressé cette prière pour lui dire, Seigneur, j'aimerais que tu viennes avec moi, que tu imposes seulement ta main sur ma fille et elle sera guérie. Plusieurs, quand nous venons dans la présence du Seigneur, nous sommes dans la distraction de foi. Alors que nous avons des situations, nous avons des problèmes, que nous pouvons présenter nous-mêmes devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, moi aujourd'hui, si je suis venu dans ta présence, je suis ta fille, je suis ton fils. Voilà ma situation. Ma situation, c'est ça et ça. Et moi, je sais que si toi, tu dis un seul mot, oh Seigneur, il y aura la solution. Mais quand nous venons dans la présence du Seigneur bien-aimé, nous venons et nous nous mettons dans la distraction. Il y en a qui parlent même au moment de la parole. Pourquoi je disais tout à l'heure qu'acclamons la parole? Je disais qu'on acclame la parole parce que la parole, c'est Christ lui-même. Amen. Si nous ne savons pas acclamer la parole, je ne sais pas, nous allons acclamer qui et quoi. Donc la parole, c'est comme je vous dis que la parole de Dieu peut apporter la délivrance dans notre vie. La parole de Dieu peut nous guérir. La parole de Dieu peut créer. La parole peut apporter la situation, une solution à notre problème. Il n'y a que la parole de Dieu. Parce que toute chose a été créée par la parole. Alléluia. Même toi et moi, la Bible déclare que Dieu dira, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Amen. Afin qu'il domine sur toutes choses. C'est d'abord la parole. Et après la parole, suivra tout ce dont la parole a confessé. Et pourquoi tu es prophète de ta vie ou prophétesse de ta vie, tu dois savoir confesser de bonnes paroles dans ta vie.
Ne confesse pas que le malheur. Ne te dis pas, oui, moi je trouve qu'il va m'arriver, moi je trouve que parce que dans ma famille, il y a... Non, 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 bien aimé, confesse les biens. Confesse de bonnes choses. Parce que tu es le prophète de ta vie. Si tu ne fais que confesser le malheur arrivera. Et les sorciers dans ta vie, c'est toi-même. Ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ta tante, ce n'est pas qui que ce soit, ton père ou ta mère. C'est toi-même par rapport aux paroles que tu prononces par rapport à ta vie. Et nous voyons que Jaïrus est parti. Il avait la foi de se dire que oui, Christ seulement s'il s'en va, s'il impose la main sur sa fille, et sa fille sera guérie. Il a parlé avec tout son cœur. Souvent nous disons aux enfants de Dieu, quand nous venons au Seigneur, nous devons venir au Seigneur avec tout notre cœur. Parce que le Seigneur ne regarde pas l'apparence. À l'apparence, nous pouvons nous habiller, nous pouvons nous maquiller, nous pouvons nous habiller comme il faut. Mais allons vers le Seigneur avec tout notre cœur. Le Seigneur regarde nos cœurs. Dans le livre des Psaumes, on nous dit que garde ton cœur par-dessus toutes choses. Nous devons garder notre cœur. Parce que c'est dans le cœur de l'homme d'où viennent les mauvaises choses. Le mensonge vient de là. La méchanceté vient du cœur. Les critiques viennent du cœur. L'animosité vient du cœur. Tout le mal vient du cœur. C'est pourquoi toi qui es enfant de Dieu, tu dois garder ton cœur par-dessus toutes choses. Et surtout quand tu es dans la présence du Seigneur, tu gardes ton cœur et tu vas vers le Seigneur avec tout ton cœur. Et même quand tu demandes quelque chose de la part du Seigneur, tu dois le demander avec tout ton cœur. Ne va pas vers le Seigneur avec la distraction. Si nous regardons notre frère Jaïrus, il est parti vers le Seigneur avec tout son cœur. C'est pourquoi le Seigneur a accepté d'aller avec lui. Et on nous dit que le Seigneur est parti avec lui. Et on nous dit au verset 24, et une grande foule les suivait et le pressait. Le Seigneur était en train de partir avec Jaïrus. Mais il y avait une foule. Une grande, nous dit la parole de Dieu. Pourquoi le Seigneur n'est pas parti avec tout le monde? Il pouvait partir avec 2 ou 3 personnes, mais parce que il y avait beaucoup de gens. Il pouvait partir avec beaucoup de monde. C'est parce que le monde est venu, la foule est venue en se disant, mais on va y aller. Nous allons recevoir notre bénédiction. Nous allons recevoir notre guérison. Nous allons recevoir, il suffit qu'il te touche seulement et c'est fini. Moi j'ai vu ça quand on est parti, quand l'homme de Dieu, John Chi, est arrivé. Je vois les enfants de Dieu, ils sont là. Si on touche seulement comme ça, on touche, et la personne ne veut pas partir. La façon dont elle regarde John Chi, c'est comme si on l'a méprisé. C'est comme moi je dis, mais nous n'avons pas encore compris la parole de Dieu. Quand quelqu'un te touche, ça veut dire qu'il te communique quelque chose. Quand quelqu'un te touche, c'est là qu'il te dit au nom de Jésus, ça veut dire qu'il te communique quelque chose. Il y avait aussi une foule énorme. Et tout le monde voulait que John Chi puisse s'arrêter pour dire au nom de Jésus, sors, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, bien aimé. Quelqu'un qui a la foi, quand il s'avance, seulement quand on dit au nom de Jésus, cette personne s'est dit que oui, au nom de Jésus, j'ai reçu. C'est dont j'ai besoin. Il y avait une foule énorme. Et les gens qui se disaient qu'on ne les a pas touchés là, ils venaient nous voir des fois. Mais comment se fait-il que John Chi, mon frère, ma soeur, on a vu que vous étiez là, on a prié pour vous, non? Non, 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 il m'a touché seulement comme ça en passant. Est-ce que quand John Chi était devant, il est venu te toucher? Et quand il te touche, accepte que Christ t'a touché. Que John Chi t'a communiqué quelque chose. Et seulement la foi. Parce que tout ce que nous pouvons faire pour la gloire du Seigneur, et on nous dit au nom de Jésus. Si nous disons au nom de Jésus, ça veut dire que quand toi tu viens avec tout
ton cœur et que tu présentes ton problème ou ta situation devant le Seigneur. Et quand l'homme de Dieu vient et qu'il dit au nom de Jésus, ça veut dire que tu reçois. Tu reçois, tu te dis que je reçois parce que c'est dans cette parole qu'on a prophétisée dans ma vie et je l'associe à mon problème qui est dans mon cœur et cela va donner la solution. Amen. Mais maintenant, il y en a qui viennent, ils se disent, mais moi je dois tomber. Mais quand un chien m'a touché, je ne suis même pas encore tombé. Il est passé. Alléluia. Amen. C'est quoi le tomber? Je n'ai jamais compris. Les enfants de Dieu aiment beaucoup tomber. Quand on nous dit de tomber, il peut y avoir des esprits méchants. Quand on prie pour la personne et que le Saint-Esprit arrive, et quand la personne dort, des fois, ce sont des démons qui sont en train de sortir, qui vont te secouer. Et quand on parle de tomber des fois, il peut y avoir que tu n'arrives pas à supporter la puissance du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit arrive dans ta vie, c'est là où tu vas tomber. Mais aujourd'hui, à nos jours, ce n'est pas ça. À nos jours, les enfants de Dieu aiment tomber. Parce que si tu poses la question, tu veux tomber pourquoi? Elle-même, elle ne sait pas pourquoi elle veut tomber. Ça veut dire que nous devons être des hommes et des femmes qui recevons seulement. Quand la parole sort, moi je reçois. Ça c'est pour moi. Ne regarde pas cette parole par rapport à une autre personne. Ah non, moi j'attends qu'on fasse une prière, je ne sais pas si c'est quoi une prière intense pour moi. Quand on dit au nom de Jésus, ça veut dire que c'est comme ça. Et quand il va, quand il trouve que celui-là a besoin de la délivrance, il va s'arrêter pour pouvoir chasser les démons. Et il chasse les démons au nom de Jésus, les personnes tombent. À ce moment-là, il passe. Mais toi, tu n'as pas de démons. Peut-être que tu as une situation difficile. Mais ton problème, tu veux aller que tu tombes. Et quand tu vas tomber, que tu n'as pas la solution à ton problème, qu'est-ce que tu vas dire? C'est là où la foi diminue maintenant. Où les gens disent, mais il est venu, il n'a rien fait. Hein. Il touche les gens comme ça, il méprise les gens, il passe. Et il y avait une foule énorme. Christ pouvait partir avec 2 ou 3 personnes. Pourquoi Jaïrus? Parce que Jaïrus est allé vers le Seigneur avec tout son cœur. Et le problème de Jaïrus, c'était que sa fille puisse trouver la guérison. Il a porté ce problème dans son cœur. Nous, des fois, nous venons au Seigneur et que nous avons notre problème. Ce problème n'est même pas dans notre cœur. Dans notre cœur, c'est autre chose. Dans notre cœur, nous sommes malades, nous voyons la mort. Mais moi, je sais que je vais mourir. Je vais aller essayer un peu. Compris pour moi. Comme toi-même tu confesses que tu vas mourir. Mais si tu te dis que moi je dis au Seigneur qu'il puisse me guérir, seulement il suffit qu'il y ait une parole qui va sortir. Et moi je reçois. Ah, ça c'est ma guérison. Je le reçois au nom puissant de Jésus. Et quand tu reçois cette parole, tu vas sortir de ce lieu. Tu es béni, tu es guéri. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimé, Jaïrus était là. Et il est parti avec le Seigneur. Christ est parti avec Jaïrus. Au verset 35, on nous dit comme il parlait encore, survinrent les chefs, de chez les chefs de la synagogue, des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage de maîtres? Voilà les gens qui arrivent. Les disciples de la foule viennent encore pour lui dire, mais ta fille elle est morte. Hein? Pourquoi tu importunes encore le maître davantage? Elle est déjà morte. C'est qui a laissé tranquille, allons-y. Va mettre les mandalas là pour qu'on puisse prier. Et pour qu'on puisse pleurer, puis on va l'enterrer. Mais ces gens ont oublié que c'est lui qui était avec Jaïrus. Il est la vie. Amen. Il pouvait apporter la vie dans la vie de cette fille. C'est cela que beaucoup d'enfants de Dieu oublient aussi. Nous sommes dans la barre. Et nous sommes avec
Et notre situation est là. La réalité est que la situation est devant nous. La situation est devant nous. Mais dans la barque, je suis avec Christ, non? Christ me dit quoi par rapport à ma situation? Christ me dit quoi par rapport à ma position? C'est cette parole que je vais commencer à méditer. C'est cette parole que je vais prononcer dans ma vie par rapport à la situation qui se présente. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais j'ai Christ en moi. Je suis la barque. Christ est en moi. Et la Bible déclare que Christ en moi, espérance de la gloire. Amen. Et nous oublions, bien-aimés, et quand nous nous mettons à pleurnicher, à dire comment est-ce que Christ nous a abandonnés, à dire comment est-ce que nous sommes dans l'église, nous avons fait 50 ans, et il n'y a rien qui marche. 1000 ans est comme un jour devant le Seigneur. Et un jour est comme 1000 ans devant le Seigneur. Pardon, ça veut dire que le Seigneur peut venir dans ta vie aujourd'hui. Il peut arrêter la tempête tout de suite. Comme le Seigneur peut venir demain ou après-demain. Ou après des années, tu te dis, oh, moi dans ma maladie là, mais qu'est-ce qu'on veut nous enseigner que, quelle que soit la situation qui se présente dans nos vies, nous devons persévérer. Persévérer en Christ. Pour lui dire, importuner le Christ avec notre problème. Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Seigneur, pense à moi. Pense à moi avec tel ou tel problème. Pense à moi, pense à moi. Moi aussi, tu vas dire aux disciples de la foule. Les disciples de la foule vont te décourager. Ils vont t'expliquer même des exemples qui sont réels. Ils vont te dire que moi, je connais quelqu'un qui a eu ça et qui est mort. Moi, je connais quelqu'un qui a eu ceci ou cela, mais c'est fini. Cette personne est foutue. Mais moi, je connais quelqu'un à qui c'est arrivé. Oh, bien aimé, mais ça, vraiment, il faut prier. Hein? Mais il faudrait que Dieu même soit là pour t'apporter ce dont tu as besoin. Alléluia. Amen. Notre problème doit être de nous dire que oui, moi, je suis dans la barque. Et dans cette barque, je suis avec Christ. Et moi, je sais que Christ est la solution à chaque problème. Et je sais que Christ il est la guérison à ma maladie. Je sais que Christ peut m'apporter tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Amen. Et je vais y aller vers lui avec tout mon cœur. Je vais y aller vers lui afin qu'il m'apporte la solution. Si il ne m'accorde pas, je ne veux pas quitter dans sa présence. Voilà le défi. Nous devons défier notre Dieu. Et des fois, quand nous venons vers le Seigneur et que le Seigneur n'a pas encore agi, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons à tâtonner dans le monde. C'est comme ça que vous voyez que beaucoup d'enfants de Dieu quittent le chemin du Seigneur pour chercher dans le monde. Alors que le Seigneur est capable de nous accorder tout ce dont nous avons besoin si nous lui faisons confiance. La Bible nous dit que les gens qui venaient chez les chefs de synagogue sont venus vers lui pour lui dire, mais arrête, pourquoi est-ce que tu importunes de mettre comme ça? Mais ta vie est déjà morte. C'est fini. Écoutez la parole. Au verset 36, on nous dit, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Bien aimés, des fois nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes dans une situation difficile. Nous avons gêné, nous avons prié. Des fois nous n'attendons pas la réponse du Christ. Nous parlons. Vous savez que quand même quand nous prions, nous devons rester calmes. Des fois pour écouter ce que le Seigneur va dire à notre cœur. Le Seigneur n'a pas encore répondu
Mais on ne lui laisse même pas le temps de répondre. On se lève seulement, là j'ai prié, je ne sais même pas si ça va arriver. J'ai gêné pendant 3 jours, je ne sais même pas si le Seigneur va faire quelque chose dans ma vie et tout. Quand nous prions, bien aimé, à tout moment où tu entres dans la prière, tu dois avoir un temps calme. Et tu écoutes dans ton cœur ce que le Seigneur est en train de te dire. Le Seigneur nous répond. Des fois, nous sommes tellement dans la distraction parce que nous avons fait notre prière superficiellement et que nous n'avons pas la réponse. Nous nous mettons debout, nous commençons à chercher des réponses. Il faudra qu'on me parle. Qu'on me parle par la prophétie. Mais le Seigneur est capable de te répondre. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi. Et quand tu pries comme ça, reste calme au moment de la prière. À un certain moment, reste calme pour écouter ce que le Seigneur va te dire. Et tu vas voir qu'il va te parler. Du moins que tu sois sourd, mais tu vas écouter. Comment est-ce que tu écoutes ton cœur? Quand dans ton cœur, il y a des choses qui montent. Comment est-ce que les hommes de Dieu disent que Dieu m'a mis à cœur? Dieu m'a parlé. Dieu nous parle dans notre cœur. Et Jaïris a écouté. Christ n'a pas tenu compte de ce monde qui est venu, de ce monde qui a parlé. Il n'a pas pris compte de ses paroles. Et il a fortifié Jaïris. Il lui a dit, il a dit au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement. Le même du fait que nous sommes enfants de Dieu, il y a des situations qui viendront. Et ça sera même difficile. Ça sera même difficile. Et des fois, notre foi pourra aussi diminuer. Même si notre foi diminue. Mais si nous croyons que Christ est réellement notre Seigneur, il est réellement notre Sauveur, il est réellement celui qui va apporter la solution à notre problème, bien aimé, nous allons rester calmes. Même si nous souffrons dans notre cœur, mais nous souffrons avec lui. En lui disant, Seigneur, cette situation, de moi-même, je ne peux pas. Je ne peux pas, Seigneur. Seulement avec toi. Parce que lui, il nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien. Même quand nous bâtissons, on dit que c'est lui qui bâtit lui-même, qui bâtisse lui-même, bâtit en vain. Mais nous devons bâtir avec le Seigneur. Nous devons bâtir sur le roc. Christ qui est notre rocher, qui est le roc de notre vie. Nous devons bâtir notre vie sur le roc. Et des fois, tellement que la situation est difficile, on commence à mettre de la foi en toute personne. Ce n'est pas mauvais de mettre de la foi en toute personne. Mais moi, j'aimerais de mettre de la foi en Christ. Et quand je souffre avec lui. Quand je veux pleurer, je pleure devant lui, je pleure devant lui. Parce que lui, il est celui qui ne va pas nous trahir. Même si tu te couches par terre, tu pleures comment, il ne va jamais te trahir. Mais si quand les hommes sont là, ils vont dire, hey, tu as vu comment est-ce qu'elle a pleuré? Elle a pleuré, elle est tombée par terre. Oh mon Dieu, vraiment. Je ne sais même pas si elle va avoir ce dont elle a besoin. Mais devant Christ, Christ lui viendra, il va essuyer tes larmes. Il va te parler en douceur. Il va te dire que ne crains pas. Mon fils, ma fille, il ne faut pas craindre. La situation est réelle. Mais tu dois savoir qui est avec toi. Est-ce que tu connais celui avec qui tu es? Tu dois connaître celui en qui tu as cru. Des fois, nous avons cru seulement parce que nous avons vu des multitudes, nos camarades, des membres de nos familles, quelqu'un que nous connaissons qui a cru. Mais quand nous croyons, ça ne s'arrête pas là.
Nous devons être enseignés pour connaître ce Seigneur-là. Qui il est? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il est capable de faire beaucoup de choses. Et lui, ce n'est que lui qui peut nous fortifier dans notre foi. Alléluia. Amen. Il a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Bien aimé, il y a des situations difficiles qui sont arrivées dans la vie d'Abraham. Il y a une situation qui est arrivée, des situations difficiles dans la vie de Moïse. C'est arrivé dans la vie de David. C'est arrivé dans la vie de Josaphat. C'est arrivé dans la vie de Jairus. C'est arrivé. Ça peut arriver aussi dans ta vie. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie d'Abraham? Dieu lui a demandé de lui sacrifier son fils. Et le fils unique, s'il vous plaît. Dieu lui demande de lui sacrifier son fils. Il prend le couteau et qu'il aille, il tue son fils. Il puisse offrir en offrande à l'Éternel. Abraham est le père de la foi. Abraham savait quel est ce Dieu en qui il a cru. Si Abraham avait raconté à Sarah que je vais aller sacrifier un autre fils parce que Dieu me l'a demandé, il y allait se passer une bagarre entre Abraham et Sarah. Et Sarah pouvait piquer l'enfant et s'enfuir à tout moment. Aller se cacher avec l'enfant. Mais Abraham est resté calme. Il a pris l'enfant. Il est parti avec l'enfant. L'enfant même qui pose la question. Mais papa, voici les bois, voici et le feu. Mais où est l'agneau? Ça ne veut pas que l'agneau c'était lui. Alléluia. L'agneau c'était lui. Nous savons qu'Abraham est parti. Est-ce que vous croyez que c'était facile? Ce n'est pas facile. Mais ça peut arriver. Abraham savait que celui-là, ma femme était stérile. Et c'est Dieu qui m'a donné cet enfant. Lui qui m'a donné cet enfant. Est-ce que je vais lui refuser cet enfant? Cette histoire arrive dans nos vies. Quand Dieu nous demande même pas de tuer notre enfant. Il nous demande de lui sacrifier notre enfant. Et que notre enfant puisse lui servir. Des fois, nous n'aimons pas. Des fois, nous voyons, ça c'est quel métier? Mais non, moi j'aimerais que mon fils soit ingénieur. J'aimerais que mon fils soit. Servir le Seigneur. Ah mais non. Ça convient à maman Mado. Alléluia. Maman Mado n'est pas ton fils. Dieu sait choisir qui il veut. Abraham a obéi. Et quand il a obéi, Dieu a vu l'obéissance. Il a obéi avec tout son cœur. Et voilà, il a prévu un animal qu'on allait lui sacrifier. Si nous prenons la vie de Moïse, quand il est sorti avec les enfants d'Israël en Égypte, arrivé au bord de la mer, oh tout le monde, la foule commence à parler à Moïse. C'est ce qu'on t'avait dit, non? On t'avait dit, on t'avait demandé, on t'avait dit que laisse-nous servir les Égyptiens. Est-ce qu'en Égypte, il n'y a pas de sépulcre? Pour que quand tu nous amènes ici, qu'on vienne mourir là, ben il y a des sépulcres, non? Vous avez accepté la mort, non? Ben au lieu de mourir là-bas, vous pouvez mourir à la mer. Et Moïse les a dit que restez calmes. Vous allez voir, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Amen. Et vous, gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Alléluia. Amen. Nous devons garder le silence dans les situations difficiles. Mais allons vers l'Éternel. Nous n'allons pas beaucoup parler ni aux hommes, ni
42. Les enfants d'Israël sont passés. Ils commencent à chanter encore. Les disciples de la voix. Alléluia. Alléluia. Les autres comme ça, les gamins de rire comme ça. Oh, les Égyptiens sont là. Ils sont rentrés. Et tout et tout. Restez là, regardez ce que Dieu va faire. Parce que vous ne connaissez pas ce Dieu-là. Alors que vous chantez Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il suffit qu'il y ait une situation qui va s'élever seulement. C'est là où tu vas voir. C'est lui qui a cru réellement et c'est lui qui n'a pas cru. Quand nous chantons Alléluia, nous, le Seigneur, nous formons des danses. Parce que nous sommes dans la joie. Quelle situation difficile se présente? C'est là où nous allons voir ce qui a cru réellement, c'est lui qui n'a pas cru. Et Moïse était de l'autre côté, Dieu lui a dit de tendre encore son bateau. Nous connaissons l'histoire, la mer s'est renfermée. Ce sont des situations très très difficiles. Et David devant Goliath. Goliath et les enfants d'Israël, tous les enfants d'Israël étaient là à avoir peur, en se disant, oh là là là, ces géants-là, quand ils sautaient pour défier Israël, on nous dit qu'Israël, tout Israël était devenu comme des petits enfants, tout petits. Oh là là, mais cet homme-là, il s'est caché. Lui-même, le roi, trouvait que, eh bien, ça n'ira pas. David, là où il était, son papa lui envoie, ben, va voir tes frères, va leur apporter de quoi manger, et tout et tout. David quitte et s'en va voir ses frères. Il leur donne à manger. Il trouve cet homme-là en train de défier Israël. Et Israël était dans la peur. De quoi le diable nous défie? Il nous défie. Je vous ai dit la fois passée que la peur est une âme qui détruit la foi. Quand nous sommes dans la peur, c'est là où le diable va prendre le dessus. Parce que notre foi va diminuer. Et David était là en train de regarder. Il pose la question. Mais dites-moi un peu. On a dit, c'est lui qui va battre cet homme. Dites-moi un peu. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? On commence à lui expliquer son grand frère qui le regarde. Toi, je te connais toi. Je connais tes malices. Tu es venu ici. Les disciples de la foule. Et son grand frère qui lui parle. David dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne fais que poser la question pour savoir ce qu'on va offrir à l'homme qui va battre ce monsieur-là. Parce qu'il savait que celui-là n'a pas un Dieu, c'est un homme animal. Et lui, il avait un Dieu vivant, un Dieu puissant. Il connaissait ce Dieu-là. Et Dieu l'a formé depuis la brousse. Et là, il a combattu avec un lion, avec l'ours. Bien aimé, ce n'est pas n'importe quoi. Toi et moi, si nous sortons ici, un chien s'est magnifique. Aïe, aïe, aïe. La façon dont nous allons courir. Mais si attrapez votre chien. Alléluia. Mais il a combattu contre l'ours, contre le lion. Il a déchiré les lions en deux. Quelle force! Il avait confiance en sa force. Bien aimé, si tu n'as pas confiance en ce Dieu-là, si tu ne sais pas que c'est un Dieu puissant, le diable va te battre à tout moment. Mais si tu sais que je sais que la situation est là, mais mon Dieu, pourquoi vous allez me chanter ce cantique-là que mon Dieu s'élèvera? C'est quoi ce que vous avez chanté tout à l'heure? Hein? Voilà, il s'élèvera le dernier. Tout à l'heure, on va chanter ça. Donc, si tu ne sais pas que ton Dieu va s'élever, que tu n'as pas la foi en lui, pour te dire qu'il va s'élever, il ne va pas non plus s'élever. Tu vas te battre dans ta situation, jusqu'à ce que tu vas tomber bout. C'est fini. Mais lui, il est puissant. Il est grand. Quand nous rencontrons des situations difficiles, vous savez ce que Dieu ramène d'abord dans notre vie. Quand tu as prié et que tu attends de lui et qu'il va apporter la paix. Tu auras la paix et tu vois la situation est là. Mais tu es dans la paix.
Et quand les gens viennent, oh, nous on a entendu ce qui t'est arrivé. Et toi, tu manges quand même. Ah, j'ai commencé à manger aujourd'hui. Tu vois, mais je vois. Mais c'est que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Hey, toi aussi. Et toi, tu penses que Dieu va. Toi, tu penses que toi, tu dépasses tout le monde qui est mort, par exemple. Avec cette maladie, tu dis que Dieu va agir. Hey, les gens meurent. Ils meurent de ça. Et quand on te dit ça, et toi, tu écoutes. Et quand les gens vont partir, tu viens au Seigneur, écoute ce qu'on m'a dit, Seigneur, est-ce que la personne va mourir ou pas? Non. Ne les écoute pas. Christ n'a pas pris, il n'a pas pris conscience à ça, il a dit, il a fortifié. Il lui a fortifié, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. On nous dit, je vous ai parlé de Josaphat. Josaphat, quand les Ammonites, les Moabites se sont réunis, ils se sont levés contre Josaphat. Bien aimé, Josaphat a eu peur. Il a eu peur, il est parti vers l'Éternel. Il a dit à tout le monde, il était roi, il a dit à tout le monde, au peuple de Juda, d'Israël, il a dit, nous allons gêner. Gêner, ils ont prié, ils pleuraient devant l'Éternel, devant l'Éternel. Bien aimé, mais quand Dieu s'est levé, il s'est levé une fois pour toutes. Et les Moabites, les Ammonites étaient à terre. Ça veut dire qu'il y a un combat qui s'élève dans la vie d'une personne. Un combat qui s'élève. Bien aimé, quand le combat n'est pas là, ne baisse pas tes mains. Dis-toi que j'ai un Dieu vivant, un Dieu puissant qui peut apporter une suite favorable dans ma vie. Alléluia. Amen. Et on nous dit au 37, et il n'est permis à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Le Seigneur n'a pas permis que toute la foule puisse le suivre. Il a permis à ses disciples, quand on parle de Pierre, Jean, Jacques, ce sont ses disciples, et ce sont ses premiers disciples. Alléluia. Amen. Des disciples à qui il avait dit que péché, ils ont péché toute la nuit. Ils n'ont pas eu de poisson. Mais quand le Seigneur était là, quand le Seigneur les a dit, il les a dit de pouvoir jeter encore leur filet, Pierre a dit, Seigneur, toute la nuit, nous avons essayé de pécher, nous n'avons rien eu, mais sur ta parole, je jette les filets. Bien aimé, toi tu jettes les filets sur la parole de qui? Alors que tu as Dieu. Sur ta parole, je jette les filets. Et ici, on nous dit que ce sont ces disciples-là à qui il a dit, à qui il a voulu qu'ils puissent le suivre. Christ ne pouvait pas aller avec n'importe qui. C'est pour nous dire que dans la mission où Dieu nous amène, on ne peut pas amener n'importe qui. On ne peut pas amener un disciple de la foule. Un disciple de la foule, si tu l'amènes quelque part où il y a des démons qui sortent, il va te dire quoi? Ah ben oui, hein, je suis malade aujourd'hui parce que ce sont des démons qui peuvent sortir là-bas qui m'ont suivi. Je suis devenu cela parce qu'on m'a amené dans tel ou tel point. Mais Christ savait que ces gens-là, il les avait enseignés. Et ces gens-là avaient le même esprit que lui. Amen. On ne peut pas amener quelqu'un qu'on n'a pas le même esprit. Hein? Il avait le même esprit que Jean, Jacques et Pierre. Il les a amenés parce que c'était ses disciples. Et en plus de cela, on nous dit qu'il a amené encore qui? Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Alléluia. Jésus est arrivé, il a trouvé la foule, maintenant c'est le monde qui est là. La foule qui pleure, ils aiment bien pleurer, c'est qu'ils étaient par terre, c'est comme s'ils vont réveiller la personne. Et c'est lui qui est la vie,
C'est lui qui a la vie entre ses mains. Il arrive, il leur dit pourquoi vous pleurez. Mais l'enfant n'est pas mort. L'enfant est en train de dormir. Ah! Et ils étaient, je ne sais pas, il y en a qui ont eu à cœur de lui jeter des pierres. Mais c'est qui ça qui dit comme ça? C'est qui ça? Qui il est? Mais il vient jouer ici. Quelqu'un a perdu son enfant. Toi, tu viens dire ce que tu dis là. On va te chasser. Et tout et tout. Mais c'est lui qui avait la vie entre ses mains. Quand il parlait, quand Christ nous parle, faisons confiance à Christ. Mettons notre confiance à la parole de Dieu. Et répétons cette parole à Christ pour lui dire, Seigneur, ce n'est pas moi, c'est ta parole. Ta parole me dit ceci, ta parole me dit cela. Donc, j'aimerais que tu puisses faire quelque chose dans ma vie parce que c'est ta parole. Accomplis ta parole dans ma vie. Accomplis ta parole dans ma maison. Accomplis ta parole dans la vie d'une telle ou telle personne. Alléluia. Amen. Voilà, Christ a parlé. On nous dit que, alors, ayant fait sortir, et les gens ont commencé. Au verset 40, on nous dit, et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Alléluia. On ne peut pas amener tout le monde. On ne peut pas amener tout le monde. Christ a amené ses disciples. Les gens qui les connaissaient, ils connaissaient qui il était. Et il a pris le père et la mère. Le père connaissait qui était Christ. Il est parti chercher Christ pour que Christ vienne imposer la main. Et on a associé la main. C'était la fin. On n'a pas amené tout le monde. Quand on amène plusieurs personnes, il y a des problèmes qui vont s'élever. Et quand nous demandons, c'est bien. Et quand la suite vient, la suite favorable, ça devient la magie. Ça devient la sorcellerie. Ça devient, est-ce que c'est Dieu qui a fait? Est-ce que... Non, non. On amène les gens qui ont compris. Et ces gens qui ont compris vont participer. Ils vont participer à la prière. Ces gens qui ont compris vont élever le nom du Seigneur. Ces gens qui ont compris vont invoquer la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. On ne va pas amener n'importe qui viendra dans la présence du Seigneur, qui commence à pleurnicher. Oh Seigneur, cette situation-là, Seigneur, alléluia. Oh Seigneur, est-ce que ça va s'accomplir? Non, Christ n'a pas besoin de ça. Quand il y a un grand problème qui s'élève, Christ a besoin qu'on puisse lui parler, qu'on puisse invoquer sa puissance, qu'on puisse lui dire de venir se manifester parce qu'il est Dieu. Amen. Et des fois, il y a des pleureurs et des pleureuses. Ils savent bien pleurer au lieu de pleurer les joies, parce que le Seigneur va agir. Au lieu de pleurer que notre situation, notre problème va trouver la solution. Non, on ne pleure pas de ça. On dit, est-ce que Seigneur, ça va arriver? Est-ce que tu es sûr, Seigneur? Hein? Ça ne t'inquiète pas de ce que nous périssons? Voilà la façon dont nous faisons. Mais Christ était avec ces gens-là, ils se sont enfermés, ils sont montés là où était l'enfant. La Bible nous dit ceci. Il l'a saisi par la main. Et lui dit, nous voyons le contact entre Christ et l'enfant. Il a saisi l'enfant à la main. Bien-aimés, deux fois dans des situations difficiles, nous devons chercher le contact entre nous et le Seigneur. Nous voyons que le Seigneur a pris que seulement ces gens qui ont compris et les parents de l'enfant, parce que nous avons le même esprit. C'est là où le Seigneur va se manifester. On ne va pas amener une personne qui boude contre nous. On ne va pas amener une personne qui dit des mal contre nous. On va amener une personne qui a l'esprit de Dieu, une personne qui croit que notre Dieu est vivant. Lui qui est Emmanuel parmi les hommes, il va opérer, il va agir. Alléluia. Amen. Et il est rentré en contact avec la personne en étendant la main, la fille. Il a tenu à la main, nous dit la parole de Dieu. Et il lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie,
jeune fille, lève-toi. Je te l'ai dit. Il a parlé avec autorité. On dire à l'enfant, Tali t'a promis. Jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. Et moi qui l'ai dit. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Amen. Et j'ordonne à la vie de rentrer dans la vie de cette jeune fille. Et lève-toi. Je te l'ai dit. La fille s'est levée. La suite bien-aimée est arrivée. On nous dit que je te l'ai dit, c'est ce qu'il dit, non, je te l'ai dit. Au verset 42, on dit, aussitôt, la jeune fille s'éleva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Bien-aimé, la prise de contact entre Christ et la fille, et les paroles que Christ a prononcées dans la vie de la fille, a amené la vie. Et la fille s'est levée. La fille s'est levée. Bien-aimé, la mort n'est pas que la mort physique. Il y a aussi des morts spirituelles. Je vois tout autour de nous. Tout le monde, tous les gens qui sont tout autour de nous sont morts spirituellement. Et nous devons, comment est-ce qu'on va les relever? Nous qui avons Jésus en nous, c'est nous qui devrons communiquer la vie à ces personnes. On va leur communiquer la vie comment? Avec la parole. Nous allons leur communiquer la vie comment? En témoignant Christ. Il est Seigneur, il est capable de faire. Il est capable en fortifiant leur foi. En leur disant que voilà moi par où je suis passé. Je suis passé par telle ou telle situation. Mais Christ agit dans ma vie. À combien plus forte raison il peut agir dans votre vie? Des fois, il y a tout le monde, et les gens sont morts tout autour de nous. Nous trouvons que c'est normal. Ben, après, c'est elle qui nous communique la mort. Ah ben, tu sais, tous ces gens-là, ils ont prié. Hein. Dans des églises, ils ont prié, mais ceux qu'ils ont rencontrés dans des églises, c'est ce qui fait qu'ils sont restés à la maison. Donc voilà, dans des églises, il se passe des choses. Bien aimés, ce sont les disciples de la foule qui viennent voir les situations qui se passent à l'église pour aller dire ailleurs. Mais un disciple de Christ, il va se dire que non, même cette situation, Christ est Seigneur. Amen. Parce que lui, tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre, au nom de Jésus. C'est quelle situation qui s'élève? Il y a le pasteur qui est tombé, mais Christ est Seigneur. Amen. Il y a une publicité fléchira. Il y a quoi? Il y a de mieux. Christ est Seigneur. Il va s'élever. Hey, tu sais ce qui s'est passé à l'église? Il se passe dans les églises, tu sais. Hey, Christ, quand il a dit seulement à ses disciples, ils étaient combien? 120. À 120. Il les a dit, quand vous allez manger ma chair et mon sang. Et tu vois maintenant comment est-ce qu'il se prend. De qui est-ce qu'il se prend? Qu'on puisse manger sa chair et son sang. Ça fait il y a un dixième qui est resté. La dîme de 120. Alléluia. La dîme de 120 qui est restée. Les restes sont partis. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons comprendre la parole de Dieu. Ne nous précipitons pas à comprendre. Il y a la lettre, il y a le rêve qui doit nous venir de Dieu. C'est ce que la révélation, c'est que le Saint-Esprit va nous révéler par rapport à la parole. Les gens ne sont pas entrés dans la révélation. Ils n'ont même pas posé la question à Christ. Pourquoi que tu nous parles de manger ta chair, de boire ton sang? Nous ne sommes pas des sorciers, nous ne sommes pas des vampires pour boire ton sang. Mais comment donc? Ils se sont enfouis. Il ne restait que les 1/10 des 12. Christ les a posé la question, et vous? Vous n'allez pas partir? Et ils ont compris la chose. Et si tu vois ces 12 là, ce sont des disciples que Christ lui-même fait choisir.
Ce ne sont pas les disciples de la foule. Les disciples de la foule viennent avec leurs habitudes du monde, avec leurs choses du monde pour imposer à l'œuvre de Dieu que ça puisse marcher selon eux. Mais les disciples étaient Christ. C'est choisi. Ils savaient qui était Christ. Ils savaient que nous allons marcher derrière lui. Parce qu'ils étaient en train de les former pour les jours à venir, afin qu'ils puissent continuer la mission. Ils sont restés les 12. Ils ont dit, ben, nous allons partir où nous avons laissé nos femmes et nos enfants, nous allons laisser tous ces autres avions, nous t'avons suivi. Maintenant, tu veux qu'on puisse te laisser pour aller où? Ce n'est pas la multitude qui fait les enfants de Dieu. Tout un chacun de nous dans la présence du Seigneur, avec sa façon dont il est, nous ne nous connaissons pas, c'est Dieu qui connaît. On peut être plusieurs. Je vous ai dit que maintenant je vois les gens qui m'appellent, oui, Pasteur Madon, on vient pour la délivrance et tout. Mais venir pour la délivrance, quand ils viennent pour la délivrance, ils ont l'air de délivrance, ils ne vont pas venir prier. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi là-bas la délivrance. Comme John Chi n'est plus pasteur, m'a devenu John Chi. Ben, venez acquérir votre délivrance. Mais la personne qui a reçu la délivrance, une personne qui a reçu sa délivrance va rester à cet endroit pour pouvoir demeurer. Mais beaucoup sont venus pour recevoir la délivrance et retourner dans le monde. Et quand ils vont retourner là-bas, ils vont commencer à pécher encore. Et quand les démons vont venir encore, ils viennent encore pour chercher la délivrance. Il y en a à qui je pose la question, mais vous priez où? Parce que vous venez que moi je puisse vous délivrer. Et vous priez où? Ah non, moi je prie de part et d'autre. Vous savez, je prie de part et d'autre. Des fois je reste à la maison. Moi je dis, ma soeur, cherche un endroit où tu vas prier. Cherche un endroit où tu vas prier, comme tu as ta délivrance, donc tu commences à prier. Et il t'appelle, hein? Il te donne même des témoignages de ce qui s'est passé maintenant, de ce que le Seigneur a ouvert des portes et tout. Mais pourquoi il ne reste pas? C'est ça la question. Ils ont l'habitude, ce sont les disciples de la foule. Et ils ont, quand ils entendent, oui, il y a telle personne qui est là-bas, ils vont aller là-bas pour avoir, là, ils deviennent des agneaux. Il y en a même qui te posent la question, mais on va venir là-bas, on vient avec combien? Pour donner au Seigneur, c'est gratuit. Tu ne viens pas avec combien? Viens, hein, c'est gratuit. Mais s'il y a le culte, viens avec ton offrande. Viens offrir au Seigneur l'offrande. Tu vas me poser la question, c'est combien pour que tu me payes? Et quand tu vas me payer, qu'est-ce que tu vas aller dire ailleurs? Alléluia. Amen. Voilà comment est-ce que ça marche, bien-aimé. Et on nous dit que cet enfant est retourné à la vie. L'enfant a retrouvé sa vie. On nous dit que, au verset 4, aussitôt la jeune fille s'éleva, elle avait 12 ans, et ils virent dans un grand étonnement. S'éleva et se mirent à marcher. Car elle avait 12 ans. Bien aimé, quand la guérison, quand la bénédiction arrive dans notre vie, ce n'est pas ça qui va nous empêcher à pouvoir continuer avec le Seigneur. Quand la bénédiction arrive, on nous dit que cet enfant, elle s'est réveillée, elle a commencé à marcher. Marcher. Marcher, nous devons marcher maintenant avec Christ. Parce que c'est lui qui a apporté la bénédiction dans notre vie. On commence à marcher avec lui. Et voilà, dans la présence du Seigneur, elle a marché. Et tout le monde s'est étonné. Au verset 23, on nous dit, Jésus, 43, pardon. On nous dit, Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Alléluia. Amen. Jésus a bien aimé avec la foule qui était là. Est-ce que vous croyez qu'on ne pouvait rien dire? Parce que l'enfant a commencé à marcher. Là, ils étaient à huis clos. Avec papa et maman, l'enfant et les disciples de Christ. À huis clos. Là, les gens qui sont en dehors, ceux qui se sont moqués de Christ, ne savaient pas. Mais dès que Christ va partir, cet enfant va sortir,
l'enfant va marcher et tout le monde saura qu'il y a eu quelque chose. C'est ce monsieur qui nous parlait ici. Et les gens vont témoigner pour la gloire du Seigneur. Mais le Seigneur a dit, non, 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 il ne faut rien dire. Ne le dites à personne. Gardez ça. Gardez pour vous. Et moi, c'est que je me suis posé la question, quand le Seigneur est parti, mais le Seigneur a dit qu'on puisse donner à manger à cet enfant. Bien aimé, il y a des morts qui nous viennent, des morts spirituelles qui arrivent. Et quand il y a la délivrance, et quand le Seigneur ouvre des portes, ça ne va pas se terminer par là. Il faudra qu'il y ait un suivi. Un autre suivi, c'est par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est notre nourriture. Nous devons manger la parole de Dieu, manger la parole de Dieu et pouvoir grandir dans la parole de Dieu. Cet enfant qui était morte, elle est revenue à la vie. Et à la vie, le Seigneur lui-même qui dit, maintenant vous allez, mais dites à personne, mais donnez-lui à manger. L'enfant commençait à marcher, on lui donne à manger. Et la nourriture nous aide à grandir, à croître, et tout ce que vous voulez. Tout un chacun de nous mange. Donc maintenant, quand on parle dans la vie spirituelle, il y a des gens, quand ils viennent, et la personne est déjà morte. Dans le spirituel, quand tu lui communiques la vie, tu ne vas pas le laisser comme ça. Il faut dire à la personne, il faut lui donner à manger, il faudra qu'il y ait un suivi. Un suivi par rapport à la parole de Dieu. Que la personne écoute la parole de Dieu et que la personne puisse croître spirituellement. Et qu'à son tour, un jour, que la personne puisse témoigner le Seigneur vis-à-vis des autres pour leur dire que moi j'étais dans ça. Et quand j'étais dans ça, Christ m'a libéré. Il m'a libéré. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Et beaucoup de gens viendront par rapport au témoignage que nous allons amener aux gens. Nous n'allons pas dire aux gens que comme ça, viens faire le Seigneur, viens voir, peut-être que le Seigneur fera. Non, non, utilisons notre témoignage pour dire à la personne, oui, voilà, je sais que tu es dans telle situation. C'est vrai, c'est que tu es en train de subir. Mais moi, je vais te dire une chose. Je connais un homme. Un homme là, c'est Christ. Lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est lui. Regarde là où j'étais. Moi, j'étais comme ci, j'étais comme ça. Mais quand il est arrivé dans ma vie a changé. Amen. Ma vie ne peut pas changer. Ça peut changer du tout au tac. Comme ça peut changer progressivement. Le Seigneur peut le faire. Et cet après-midi, je voudrais communiquer aux enfants de Dieu. Je voudrais communiquer aux enfants de Dieu que Christ est capable. C'est que nous lui devons, faisons-lui confiance. Moi, je ne sais pas la situation dont tu traverses. Toi-même, tu connais ta situation. Mais il est Seigneur. Il veut t'accorder ta victoire, la victoire cet après-midi. Mais maintenant, ça dépend de toi. Je ne sais pas ton problème, c'est quoi. Je ne connais pas la situation qui s'élève dans ta vie. Je ne sais pas la tempête qui s'élève dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais le problème est que Christ veut t'accorder. T'accorder ce dont tu as besoin. Et pour avoir cela, ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de lui. C'est toi qui dois stimuler ta foi. Et quand tu t'avances vers le Seigneur, tu dois t'avancer avec tout ton cœur. Et quand je suis en train de terminer, j'invite l'équipe de louanges. Vous allez venir là parce que nous allons prier pour les situations difficiles cet après-midi. Christ veut apaiser la tempête. S'il met toujours cette parole dans nos bouches pour pouvoir parler de sa part de ce qu'il est capable de faire, je voudrais te dire qu'il est réel. Il est capable d'apporter une solution à ton problème. Il est capable d'apporter la solution à ton problème. Et toi, quand tu t'avances vers le Seigneur, avance-toi avec tout ton cœur. Et nous allons chanter d'abord toute l'église va se tenir debout. Nous allons rendre grâce au Seigneur par rapport à sa parole. Et après cela, moi je demande aux gens, ils trouvent qu'ils ont des situations difficiles, des situations qu'ils ne peuvent pas, ils trouvent que c'est difficile, c'est impossible.
Donc, on ne sait pas quoi faire. Mais nous croyons que Christ peut faire quelque chose. Amen. Et Christ va le faire. C'est avec ta foi. Quand tu t'avances devant, il faut venir avec ta foi. Et là, après, les chanteurs vont chanter ces cantiques-là. Vous allez arrêter ce cantique quand on aura fini de prier pour les gens.